വലിയ കാഹളത്തോടും ശക്തിയോടും മഹത്വക്ഷേപുത്രൻ Écoutez, rien n'est impossible à Dieu. Et Dieu peut utiliser n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quand et n'importe. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans votre vie, car les trônes tomberont, les royaumes passeront. Voici, le royaume de Christ est venu pour vous rendre libre. Visitez le ministère Reine de Christ et votre vie sera transformée. Your past is over. Ton passé est passé. Le sauveur! Nous sommes sous le règne de Christ. Merci Père pour ta présence. Merci Père pour ta fidélité. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Et que ta volonté soit faite dans la vie de chacun de nous. Comme tu l'as décidé dans le ciel. Parle à nos cœurs Père. Et transforme-nous à l'image de ta volonté. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Asseyez-vous. Nous prenons nos Bibles. Romains chapitre 11, verset 33. Romains chapitre 11, verset 33. Oui. Romains chapitre 11, le verset 33, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Ô profondeur de la richesse, O uketo ya utajiri de la sagesse et de la science de Dieu, ya hekima na elimu ya Mungu, que ses jugements sont insondables mahukumu yake hakuna namna ya kuipeleleza, et ses voies incompréhensibles. na manjia yake hakuna namna ya kuyaelewa. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Il y a plusieurs choses qui sont citées dans ce verset. Nous allons juste prendre une sur laquelle nous allons partager aujourd'hui, celle que Dieu nous a mis à cœur d'en parler. Les voies de Dieu sont incompréhensibles. Voilà le thème de l'enseignement d'aujourd'hui. Les voies de Dieu sont incompréhensibles. Dis-le à celui qui est à côté de toi. Encore. Right. On dit ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de notre Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies sont incompréhensibles. Nous allons parler sur les voies de Dieu qui sont incompréhensibles. Lorsque la parole de Dieu parle des voies de Dieu, manjia ya Mungu, elle veut parler de la manière d'agir, d'opérer de Dieu pour atteindre ses objectifs, pour accomplir son plan, pour accomplir ses promesses. Les voies de Dieu, c'est ses manières d'agir, d'opérer. Gloire au Seigneur. Et lorsqu'on nous dit, elles sont incompréhensibles. On ne peut pas les comprendre, on ne peut pas les prévoir, on ne peut pas les contrôler. Ce n'est pas une formule. Et Dieu soit loué. Dans la science naturelle, il y a des formules. Mais au sujet de la manière d'opérer de Dieu, il n'y a pas de formule. Et
la manière de Dieu d'agir dans ta vie, tu ne peux pas le comprendre. Beaucoup d'enfants de Dieu cherchent à comprendre comment Dieu va agir, comment Dieu va faire. Non. Les voies de Dieu, ses manières d'opérer, ses manières d'agir, ses manières d'accomplir ses promesses dans ta vie sont incompréhensibles. Tu ne peux pas les comprendre. Gloire au Seigneur. Dieu peut venir vers toi et te donner des promesses, te donner des révélations et te dire, voilà mon enfant, je ferai ceci pour toi. Tu auras ça, tu iras telle part, il y aura telle chose qui va se passer dans ta vie. Oui, mais il ne te dira jamais comment il va faire pour arriver à l'accomplissement. Les voies de Dieu sont incompréhensibles. Dis à celui à côté de toi, tu ne peux pas les contrôler, tu ne peux pas les prévoir. Non, ce n'est pas une formule. Que Dieu soit loué. Il y a des gens qui veulent renfermer Dieu dans une formule. Dieu n'est pas dans une formule. Dans la logique, dans la mathématique humaine, 1 plus 1 égale combien? Voilà. Chez Dieu, 1 plus 1 égale 0, 1 plus 1 égale 1, 1 plus 1 égale 2, 1 plus 1 égale 3, 1 plus 1 égale 4, 1 plus 1 égale 5, 1 plus 1 égale 6, 1 plus 1 égale 7, 1 plus 1 égale autant que tu voudras. Tout dépend de lui. Il n'y a pas de formule chez Dieu. Gloire au Seigneur. Ses voies, sa manière d'opérer, sa manière d'agir est incompréhensible. Regardez dans la parole de Dieu, je vous donne un exemple. L'histoire de Joseph, il voit dans un rêve, Dieu lui montre les étoiles, le soleil qui s'incline devant lui, les gerbes de ses frères qui tombent devant sa gerbe. C'était des promesses de Dieu. Dieu lui montrait sa destinée. Tu seras chef. Tes frères viendront s'agenouiller devant toi. Alléluia. Mais Dieu n'a pas montré à Joseph comment il va le faire. Mais regardez ses voies. Comment Dieu a fait parvenir Joseph à être premier ministre de l'Égypte. Comment Dieu a accompli les voies que Dieu a utilisées pour faire arriver Joseph dans sa destinée. Et Joseph voit ses frères devant lui s'agenouiller. Alléluia. Quand vous lisez dans le livre de Genèse, Dieu a utilisé la haine des frères de Joseph. La haine était un moyen, était une voie de Dieu pour amener Joseph vers sa destinée. Alléluia. 2. Dieu a utilisé ce que les gens appellent, entre guillemets, l'erreur d'Abraham. Dieu lui avait dit, je vais te donner Isaac, mais Abraham a pris Agar. Il a fait qui? Ismaël. Ce sont les Ismaélites qui ont pris Joseph pour l'amener dans son lieu de destinée, mais comme esclave. Et si les Ismaélites n'étaient pas là? Est-ce que tu es avec moi? Tu es avec moi? Les voies de Dieu, la manière de Dieu d'agir pour t'amener dans ta destinée, tu ne peux pas la comprendre. Dieu a utilisé les Ismaélites qui passaient là dans les cas d'affaires. Et c'était quelle affaire? La traite des esclaves. Ils achetaient des hommes comme esclaves et ils allaient les vendre. Dieu a utilisé même ça pour amener Joseph en quoi? Dans sa destinée. Alléluia. Right. Ce n'était pas quelque chose de bien pour Joseph, apparemment. Mais c'est ça, c'était ça, les voies de Dieu pour Joseph. Ils l'ont pris, ils l'ont amené en Égypte. Et Potiphar, Dieu a utilisé Potiphar pour acheter Joseph. On l'a acheté Joseph. Joseph a commencé à travailler chez Potiphar. Alléluia. Là où il travaillait, Dieu a permis, si je peux utiliser le terme, Dieu a utilisé la convoitise de la femme de Joseph, de Potiphar plutôt.
La femme de Potiphar va convoiter Joseph. Non seulement il a convoité, il a accusé faussement. Tout ça faisait partie de quoi? Des voix de Dieu. Manjia ya Mungu. Alléluia. Comprenez pourquoi la parole de Dieu déclare, lorsque Dieu approuve la voix d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. C'est pourquoi les chrétiens qui prient, demandant à Dieu que les ennemis meurent. Seigneur, tue mes ennemis, que mes ennemis meurent. Mais non, tu n'as rien compris. Gloire au Seigneur. Dans les voies de Dieu, même nos ennemis en font partie. Dis à celui qui est à côté de toi, dans les voies de Dieu, pour t'amener dans ta destinée, pour l'accomplissement de son plan, pour ta vie, même tes ennemis en font partie. Voilà pourquoi il est écrit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Ils doivent être là. Les voies de Dieu, on ne peut pas les comprendre. Gloire au Seigneur. On a jeté Joseph en prison, mais Dieu a utilisé les infractions ou l'infraction du panetier et de les chansons. Ils ont fait des problèmes à leur chef, il les a jetés en prison. Tout ça, c'était les voies de Dieu pour créer la rencontre entre Joseph et les chansons. Celui qui versait le vin. Dieu peut créer des circonstances dans ta vie pour que tu rencontres des personnes. La circonstance peut être bonne ou mauvaise. Les voies de Dieu sont insondables. Beaucoup de chrétiens s'attendent seulement à des bonnes choses. Alléluia. Beaucoup de chrétiens pensent que la vie chrétienne, c'est seulement les fleurs, la joie. Non, bien-aimé. La manière d'opérer de Dieu est différente de la manière d'opérer des hommes. Alléluia. Pour que Joseph arrive à sa destinée, Dieu même a utilisé même des rêves. Il a fait rêver Pharaon. Vous avez compris? Mais quand nous regardons Joseph lui-même, je ne pense pas que Joseph pouvait imaginer dans sa vie, après avoir vu ces grandes visions, il pouvait imaginer que pour arriver à l'accomplissement, il devait passer par tous ces chemins-là. Tu es avec moi? Tu es avec moi? Dieu libère Israël de l'Égypte et il amène sur le chemin de la mer Rouge. Il y avait 600 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. 600 000 hommes, sans bateau, sans pirogue. Comment ils allaient traverser? Dieu les amène sur ce chemin-là. C'était ça les voies de Dieu. Écoute bien aimé, peut-être tu es en train de passer des moments compliqués de ta vie. Tu as prié, tu as prié. Alléluia. Pose la question à celui qui est à côté de toi. Dis-lui, si Dieu pouvait exaucer toutes nos prières. Je veux dire, si Dieu pouvait faire tout ce que nous lui demandions, je te le dis en vérité, en ce moment ici, tu serais déjà mort. Acclame le Seigneur. Oui, si Dieu pouvait faire tout ce que toi tu lui demandes, de la manière dont toi tu penses, tu serais déjà mort. Voilà pourquoi Dieu ne fait que sa volonté. Alléluia. Dieu ne fait que sa volonté. Ainsi, lui-même est en train de te conduire sur son chemin. Et toi, et les autres, les hommes, même tes ennemis, même le diable lui-même, n'y comprend absolument rien. Parce que les voies de Dieu sont insondables. Acclamons Jésus. On va lire Matthieu chapitre 7.
Je voudrais te montrer quelque chose. Matthieu 7, c'est un texte que nous connaissons, qu'on répète souvent, mais je voudrais te montrer quelque chose. Du verset 9 au verset 11. Les voies de Dieu sont insondables. On ne peut pas comprendre. Alléluia. Il s'appelle le premier et le dernier. Il est le premier, il viendra te dire, voilà mon enfant, je vais faire ceci pour toi. Tu auras ça, tu feras ceci, ainsi de suite. Mais comment tu vas arriver là? Comment il va faire pour que tu arrives là? Ça c'est à lui. Oui. Matthieu chapitre 7, les versets 9 à 11, nous lisons au nom de Jésus. Disons Amen. Lequel de vous donnera une pierre à son fils Ni nani katikati yenu atakaburia mtoto wake ribwe s'il lui demande du pain, kama mtoto anamulomba mukate? ou s'il demande un poisson, Kama anamulomba samaki, lui donnera-t-il un serpent? hatamupatia nyoka? Si donc méchant comme vous l'êtes, Kama mwe mko na bubaya, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, munayua kupatia bitu bizuri batoto yenu, à combien plus forte raison mala ngapi votre Père qui est dans les cieux baba yenu eko kumbingu donnera-t-il de bonnes choses ataleta bitu bizuri à ceux qui les lui demandent? kwa wale wanamulomba. Amen. Amen. Hein? Remarque quelque chose, il y a quelque chose de caché dans ce que Jésus a dit. Le Seigneur dit, le Fils demande au Père le pain. N'est-ce pas? Le Fils demande au Père le poisson. Ça s'arrête. Hein? Gloire au Seigneur. Vous êtes avec moi? Hein? Comment le Père va donner au Fils le pain? Comment le Père va donner? Comment le Père va trouver le poisson pour le Fils? Ça ne concerne pas le Fils. Alléluia. Je peux parler d'abord du pain. Si le Père va acheter un champ, il va cultiver du blé, il va engager des travailleurs, et puis ils vont moissonner le blé, ils vont moudre ou amener au moulin le blé pour avoir la farine de froment, et puis après, chercher à l'acheter la levure, fabriquer des fours, alléluia, et puis maintenant faire la pâte pour fabriquer le pain. Ça ne concerne pas le Fils. Ce que le Fils, lui, demande, c'est le pain. La manière de trouver le pain concerne qui? Si le Père va acheter le pain, si le Père va aller demander à quelqu'un, donne-moi du pain, mon fils a faim, ça ne regarde pas le Fils. Jésus dit, le Fils demande le pain. Mais la manière de trouver le pain, ce sont les voies du Père. Le Fils demande le poisson, mais la manière de trouver le poisson, si le Père va aller à la rivière, pêcher le poisson, si le Père va acheter le poisson, s'il va demander aux pêcheurs ou ramasser, ça ne concerne pas le Fils. Le Fils, lui, voit quoi? Le poisson. Ainsi, la manière d'obtenir ce dont le Fils a besoin concerne le Père. Ainsi, voici ce que dit le Père. Ésaïe chapitre 55, versets 8 à 11. Écoute bien aimé, je suis venu te dire, les voies de Dieu sont insondables. Ne pense pas que parce que tu souffres aujourd'hui, le plan de Dieu a changé dans ta vie. Non, peut-être ta souffrance n'est que le chemin par lequel Dieu te fait passer pour que tu arrives à ta destinée. Alléluia. Voilà pourquoi il est écrit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Quand on dit toutes choses, cela veut dire les bonnes et les mauvaises. Gloire au Seigneur. Oui.
Ésaïe chapitre 55, les versets 8 à 11, nous lisons la parole de Dieu. Amen. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, Mawazo yangu aina yenu et vos voix ne sont pas mes voix, na manjia yenu aina yangu. dit l'Éternel. Mungu anasema Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, vile mbingu iko yulu sana ya dunia, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos njo voix. vile na mie manjia yangu manamna yangu ya kutenda iko yulu sana kupita yenu, Et mes pensées au-dessus de vos pensées. na mawazo yangu yulu ya mawazo yenu. Comme la pluie et la neige descendent des cieux Sawa vile mvula inaangukaka pa kutoka mbingu et n'y retournent pas sans avoir arrosé, na iluri yake bila kulobanisha, fécondé la terre kupatia mboleo bulongo et fait germer les plantes, na kuotesha michi sans avoir donné de la sémence aux semeurs na kuleta mbegu kwa walimaji et du pain à celui qui mange. na mukate kwa ule uko nakula. Ainsi en est-il de ma parole Njo vile sauti yangu iko qui sort de ma bouche. ile natoka kukinywa yangu, Elle ne retourne point à moi sans effet, ailuri yake kwangu bila tendo, sans avoir exécuté ma volonté bila kutimiza mapenzi yangu et accompli mes desseins. na kutimiza matayarisho yangu. Amen. Amen, hein? Voilà. Les voies de Dieu sont insondables. La manière que Dieu pense, ce n'est pas comme notre manière. Ainsi, dans ta vie, Dieu n'agira pas comme tu veux pour t'amener à ce qu'il a promis. Alléluia. Parce que ces voies sont insondables, incompréhensibles plutôt. Les voies de Dieu, tu ne peux pas les comprendre. Alléluia. Alléluia. Pour sauver Israël de l'Égypte, de la main de Pharaon, Dieu a pris le libérateur de l'Égypte, d'Israël, celui qui devait délivrer Israël de Pharaon. Dieu l'a pris. Il l'a mis dans la maison de son ennemi qu'il doit détruire. Pharaon gardait dans sa propre maison son propre destructeur. Dis à celui à côté de toi, Pharaon gardait dans sa maison son propre destructeur. Et c'est pendant 40 ans. Et on a il le passait devant. Il appelait Moïse, Moïse, Moïse. Il ne savait pas que c'est cet homme qui va ruiner l'Égypte. Parce que les voies de Dieu sont... Alléluia. Alléluia. Lorsque les sorciers se mettent en réunion contre ta vie, j'aimerais t'informer que Dieu est toujours participant dans cette réunion. Je reprends. Lorsque les sorciers, lorsque les diables, les démons se mettent en réunion, en ligue, ils sont en train de parler, de comploter pour te détruire. Dieu aussi est membre, participant de cette... Il les influence même. Faites ça, faites ça. Dieu est tout puissant pour utiliser n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quand et n'importe... Right. Maintenant, la question c'est celle-ci. Ok. Les voies de Dieu sont... Je ne comprends pas comment Dieu agit dans ma vie. Moi, je voudrais atteindre ma destinée. Moi, je voudrais voir la bénédiction de Dieu. Mais moi, je ne comprends pas. Je suis en train de souffrir. J'ai pris, il n'agit pas. Qu'est-ce qu'il faudrait faire face à cette incompréhension? Parce que beaucoup de gens se posent des questions. Avant que nous puissions, je puisse terminer en vous donnant ce qu'il faudrait faire. J'aimerais témoigner Dieu. Je suis ce que je suis aujourd'hui à cause des problèmes que j'ai connus dans mon passé. Alléluia. Je suis ce que je suis à cause des blocages, à cause des humiliations, à cause des rejets. Alléluia. Toutes ces choses que j'ai connues. J'ai dit, hé Seigneur, si je n'avais pas connu ça, gloire au Seigneur.
C'est comme Anne. Si elle n'avait pas eu Pénina à côté d'elle, qui l'injuriait, alléluia, tous les jours, la mortifiait, Anne n'allait pas se donner à la prière pour avoir un enfant prophète. Tout ce qui t'arrive fait partie du voie de Dieu. Acclame le Seigneur Jésus. Tout ce qui t'arrive, la seule chose que Dieu nous recommande, c'est de ne pas pécher. Gloire au Seigneur. Parce que quelqu'un va dire, ah, oh, pasteur, comme tu as dit, donc si je pêche, c'est Dieu qui le veut. Non, ce n'est pas la volonté de Dieu que nous péchons. Tout en étant dans la crainte de Dieu, tout ce qui nous arrive fait partie des voies de Dieu. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Parce que Dieu, avant même que nous puissions naître, il a déjà tout préparé, ses voies. Il sait tout ce qui va se passer et il a tout préparé pour toi. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Parce que maïcha est compliqué, les choses ne marchent pas, la vie m'a compliqué, pasteur, c'est bien tout ce que tu dis là, mais ça ne va pas, je souffre, pasteur. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Je vais te donner 5 choses que tu dois faire. C'est ça ta part. Et Dieu lui fera sa part. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour eux. Right. Si tu as dit qu'il va faire, il le fera. Mais quelle est ta part? On va lire Romains chapitre 4. Mettez le texte à l'écran. On va lire. Romains chapitre 4. Oui. Romains chapitre 4, les versets 17 à 21, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. On nous parle d'Abraham, c'est là que nous allons tirer notre exemple. Oui. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Uh-huh. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon qu'il lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Amen. Acclamons le Seigneur. Acclame très bien le Seigneur. Voilà. Que Dieu soit loué. Hein? Que Dieu soit loué. Bien-aimé, voici ce que tu dois faire tous les jours. Parce que la manière d'opérer, la manière d'agir de Dieu, tu ne peux pas la comprendre. Dieu peut utiliser même tes ennemis pour t'amener dans ta destinée. Dieu peut utiliser de bonnes circonstances, tout comme de mauvaises circonstances. Dieu peut utiliser les épreuves, il peut utiliser la bénédiction. Dieu peut utiliser n'importe quoi pour t'amener. Gloire au Seigneur. Right. Ce n'est pas à moi ni à toi de dire à Dieu, non, ça Dieu, moi je refuse. Moi je veux seulement ça. Non. Qu'est-ce que tu dois faire? 5 choses. On nous lit le verset 17. Juste le verset 17. Mettez ça à l'écran. On va lire ensemble. Le verset 17. 1, 2, 3. Oui.
Stop. La Bible dit, il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu. La première chose, c'est faire confiance en Dieu. Malgré tout, malgré les temps, malgré les circonstances, continue à faire confiance en Dieu. Est-ce que tu as compris? Alléluia. Tu n'as pas de travail, tu as cherché du boulot, le boulot ne vient pas. Continue à faire confiance en Dieu. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Dis à celui à côté de toi, continue à faire confiance en Dieu. Encore. Dis-lui, malgré tout, malgré les temps, malgré les circonstances, continue à faire confiance en Dieu. Deuxième chose, verset 18. Mettez le verset 18. Unaomba, tu ne vois même pas, tu as prié, il n'y a même pas signe de réponse, même pas quoi, tu es passé à la ligne de prière, l'homme de Dieu a prié pour toi plusieurs fois, rien. Ça fait partie des voies de Dieu. Continue à lui faire confiance. Deuxième chose, lisons ensemble le verset 18. 1, 2, 3. Wow. La deuxième chose, il faut toujours espérer, même là où les signes d'espérance ne sont plus. Là, c'est pourquoi on dit espérant contre toute espérance. Il faut toujours espérer en Dieu. Même là où les signes d'espérance ne sont plus. Gloire au Seigneur. Il n'y a plus d'espérance. Il n'y a plus d'espérance. Même quand tu sens qu'ici, il n'y a plus d'espérance, espère. Alléluia. Alléluia. Ma sœur, on te dit que à l'âge où tu es arrivé là, c'est difficile de se marier et d'avoir même des enfants. Oui, quand il n'y a plus de signes d'espérance, continue à espérer en Dieu. Dis à celui qui est à côté de toi, quand il n'y a plus de signes d'espérance, continue à espérer en Dieu. Alléluia. Parce que les voies de Dieu sont incompréhensibles. On ne peut pas les comprendre. Abraham ne pouvait plus espérer, mais il a continué à faire quoi? À espérer. Tu es avec moi? Troisième chose, verset 19. Mettez le verset 19. La première chose, fais toujours confiance en Dieu malgré tout. Même quand tu sens dans ton cœur que, maintenant là, parle même ta bouche pour que tes oreilles entendent et que la foi soit réactivée. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Confesse par ta bouche, je te fais confiance éternelle. Même quand il n'y a plus de signes d'espérance, continue à espérer. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Quelqu'un m'a dit dernièrement, pasteur, je n'ai personne pour m'aider. Je n'ai personne pour payer mes études. Je lui ai dit, tu n'as personne? Il dit, personne. J'ai dit, non, il reste un en qui tu dois espérer. Il ne faut pas dire, je n'ai personne. Tu as Jésus. Jésus est là. Même si tous les hommes peuvent t'abandonner, même si aucun homme ne peut accepter de payer pour toi, mais il y a quelqu'un
Jésus. Alléluia. Continue à espérer que tu vas étudier, que tu termineras tes études. Continue à espérer. Troisième chose, mettez le verset 19, on va lire. Lisons ensemble. 1, 2, 3. Gloire au Seigneur. La troisième chose, bien-aimé, ne considère point les réalités visibles. Ne considère point les réalités visibles. La Bible dit, Abraham n'a pas considéré. Souvent, ce qui détruisent la foi, qui détruisent l'espérance, c'est quand on regarde à la réalité visible. Alléluia. Quelqu'un est gravement malade, vous l'amenez à l'hôpital, les médecins entrent, il sort, il secoue seulement la tête. Tu regardes la personne, tu dis ça maintenant c'est fini. Non, bien-aimé, ne considère pas la réalité visible. Dans la réalité visible, elle a dit Lazare est mort. Ça, c'était ça la réalité. Alléluia. Mais la vérité disait Lazare dort. La réalité visible disait ça fait 4 jours qu'il est dans la tombe. 4 jours. Il y sent déjà. C'est ça la réalité. Mais la vérité disait je suis la résurrection et la vie. Ne regarde pas à la réalité visible. Regarde à la vérité. Dis à celui qui est à côté de toi, ne regarde pas la réalité visible. Regarde à la vérité. Alléluia. Alléluia. La réalité peut te montrer que dans votre famille, le mariage est difficile. C'est ça la réalité. Dans votre famille, on n'épouse pas les gens facilement. C'est ça la réalité. La réalité peut te montrer qu'il n'y a plus d'emploi. C'est difficile de trouver un emploi. Et ça, la réalité. Alléluia. La réalité peut te montrer que personne chez vous n'a percé dans la vie, n'a prospéré. C'est ça la réalité. Mais ne regarde pas la réalité. Regarde à la vérité. Parce que la vérité dit, il n'y a donc point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est ça la vérité. Alléluia. Alors la troisième chose, bien-aimée, arrête de donner beaucoup de considération à la réalité. La Bible dit, Abraham n'a pas considéré son état. Parce que les voies de Dieu sont incompréhensibles. Quatrième chose, avant de terminer, le verset 20, nous allons lire. Oui, 1, 2, 3. Donnant gloire à Dieu. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse. La quatrième chose, c'est croire dans la fidélité de Dieu. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, ne le fera-t-il pas? Dieu est fidèle. La Bible déclare Abraham au sujet de la promesse. Il n'a pas douté. Crois dans la fidélité de Dieu. Que Dieu soit loué. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Dis à celui à côté de toi, celui qui a fait la promesse, plutôt, celui qui t'a fait la promesse est fidèle. Est fidèle. Il accomplira certainement sa promesse. Et la dernière chose, verset 21, et on va terminer par là. On n'a pas besoin, ne cherche pas à comprendre comment Dieu agit. Quand tu as prié, les choses ne changent pas.
Ne pense pas qu'il n'a pas écouté ta prière. Si ça ne change pas, il y a quelqu'un qui m'a dit, pasteur, j'ai fait toutes les prières là que tu m'as données. J'ai combattu, j'ai lié, j'ai chassé les démons, j'ai brisé les puissances des familles. Alléluia. J'ai invoqué le feu, j'ai confessé ma foi, mais rien ne change dans ma vie. Oui, pourquoi ça ne change pas? Parce que la situation où tu es en train de passer fait partie des voies de Dieu. C'est comme ça que ça ne peut pas changer. Tu peux chasser les démons, tu peux chasser le diable, tu peux chasser les esprits des morts, mais Dieu, tu vas les chasser. Et si tu veux les chasser, tu vas les chasser au nom de qui? Demande à celui à côté de toi, dis-lui, tu peux chasser le diable? Tu peux chasser les démons? Tu peux chasser les esprits des morts? Mais Dieu, tu vas les chasser au nom de qui? Alors si tu as prié, tu as fait toutes sortes de prières par l'esprit, rien ne change. Comprends seulement que derrière ce problème, il y a celui-là qu'on ne peut pas chasser. Acclame le Seigneur Jésus. Ainsi, ta situation fait partie de ces voies incompréhensibles. La dernière chose, verset 21. Lisons ensemble. Ayant la pleine conviction, oui. Quand tu lis le verset rapidement, tu ne vas pas mieux comprendre le texte. Alléluia. Voilà pourquoi je vous conseille, quand vous méditez la parole de Dieu, méditez-la mot à mot. N'est-ce pas? Ayant la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut. Il a la toute puissance, power, pour accomplir ce qu'il a dit dans ta vie. Dieu a la toute puissance. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Il a la toute puissance. Cela veut dire, s'il t'a dit quelque chose et qu'il arrivait qu'aujourd'hui tu mourrais, le même jour ou le lendemain, il va te ressusciter pour l'accomplir. Il a la toute puissance. La dernière chose, croire dans la toute puissance de Dieu. Disons ensemble, croire dans la toute puissance de Dieu. Que Dieu soit loué. Ne cherche pas à comprendre Dieu, mais tout ce que tu dois faire qui t'arrive dans ta vie, c'est 5 choses. 1. Fais confiance en Dieu. 2. Lisez. 1. 2. Espère, même là où les signes d'espérance ne sont plus. 3. Ne jamais considérer les réalités. 4. Croire dans la fidélité de Dieu. 5. Croire dans la toute puissance de Dieu. Right. Gloire au Seigneur. Il y a des personnes, c'est aujourd'hui où Dieu va déployer sa puissance pour commencer à changer ta situation. Alléluia. Tous ces jours, tu as prié, tu as attendu, c'est aujourd'hui. Il y en a d'autres, aujourd'hui là, il va encore renforcer l'épreuve. Que Dieu soit loué. La situation ne change pas, mais bien aimé, aie confiance en Dieu. Espère là où il n'y a pas d'espérance. Continue à espérer. Crois dans sa fidélité. Crois dans sa toute puissance. Ne regarde pas ta situation d'aujourd'hui. Alléluia. Parce que demain sera glorieux pour toi. Que Dieu bénisse sa parole. Merci Jésus. Nous allons prier. Merci Père.